Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on va se préparer à vivre une belle fin de semaine ensemble. On rejoint immédiatement Sœur Angèle. Mais bonjour, bon matin. On se dit toujours bon matin. Et je vous dis bon réveil. Je sais que des fois, il y en a qui allument la télé puis ils se disent « Ah bon, faut pas que je manque. » Non, mais c'est bien, faut pas le manquer. Mais c'est des fois la prière du matin avant d'aller travailler, avant de se dire « Oh, ce matin, ça ne me tente pas. » Mais comme c'est samedi, peut-être vous êtes en congé. Alors voilà, l'acceptation de notre quotidien, c'est très important. Et je vais vous dire ceci. Père très bon, quand tu me vois me plaindre des coups trop durs de l'épreuve, demandez que la vie me soit plus douce. Ne doute pas de mon amour. Malgré mes murmures au plus profond de mes épreuves, à travers mes silences, c'est oui que j'ai dit à tout ce que tu veux, à tout ce que tu permets, parce que tu ne veux que de mon bien, et tu ne permets rien qui ne puisse m'être profitable. Ça, c'est des moments de réflexion, c'est des moments de grande intériorisation, c'est des moments de vie, c'est des moments où on s'est dit, ben là, Seigneur, tu permets un changement dans ma vie. Tu permets ce changement que parfois on ne s'y attend pas. Et notre quotidien nous le permet, mais il faut accepter. Il pense toujours pour nous et pour notre bien. Je sais, Seigneur, que malgré tous les silences, malgré tout ce qu'on peut dire et parfois pas dire, je voudrais tout simplement te parler dans ma méditation. Et vous aussi, prenez du temps. Prenez du temps d'accepter ce que votre quotidien n'est pas toujours facile. J'en parle des fois. C'est comme on dit, la croix, la semaine passée, je parlais de porter la croix. Là, j'ai décidé de la déposer, la croix. Alors, on les a déposées, les croix, pour dire, ben là, je ne suis pas assez forte pour pouvoir la porter. Alors, regardez la croix, mais gardez en souvenir ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai porté la croix pour vous. Alors, gardez toujours cette espérance et cette grande acceptation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras.
très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit, je sais qu'il y en a qui en font la collection depuis plusieurs années, de l'Ange de Noël, collection 2016. Il est très, très beau cette année. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs, ça c'est certain. Et cette année, je l'aime beaucoup. Il est doré et bleu. Il est orné de petits zircons. Évidemment, il est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je veux prendre le temps de vous remercier parce que et aussi de dire aux gens, je sais des fois qu'il y a des gens qui écoutent pour la première fois et qui disent comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, le temps d'antenne. Alors, on doit payer pour ça, mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 21 ans, des milliers de personnes croient qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël en épinglette, collection 2016. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité. Merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel si on veut que ça continue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il a tellement le don de la parole, lui, c'est extraordinaire. Le Père Yvon Sanson. Bon samedi à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Luc. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui sont jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'astuce des gens. On pose une question à Jésus pour avoir une réponse très précise, mais la question est tellement complexe. Un frère s'est marié, l'autre frère a marié l'autre frère. Et finalement, les 7 l'ont eu pour époux. Et finalement, la femme meurt. J'espère qu'elle va finir par mourir, cette femme. Et on essaie de compliquer les choses alors que j'ai l'impression que de l'autre côté, ça va tellement être plus simple. J'ai eu de très, très belles conversations avec mon père avant qu'il décède.
au chalet, dans la balançoire. On se racontait toutes sortes de choses. Et mon père, qui est un homme très croyant et qui lisait la Bible avec délection, il me disait, Yvon, comment ça se passe de l'autre côté? Je disais, papa, il y a des grosses chances que tu y ailles avant moi. Alors, va t'informer puis tu viendras me voir. Mais je disais, moi, j'ai l'impression que de l'autre côté, ça va tellement être plus simple. Ça doit être simple parce qu'il n'est pas revenu me voir, hein? Même si ça fait déjà quelques années. Mais j'ai l'impression que sur la terre, on prend les paroles du Seigneur et on a l'impression que c'est tellement simple qu'on a besoin de les compliquer pour rendre ça plus crédible. Alors que si on sait lire vraiment ce que le Seigneur nous donne, il n'y a rien de compliqué. Les gens ici, les Sadducéens, ont compliqué une situation, puis le Seigneur a simplement dit, de l'autre côté, on ne se marie pas. On est des fils de Dieu, on est comme les anges. En fait, on est dans la félicité, dans le bonheur simple et complet. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Sur la terre, on a besoin de fonder des familles, de former des familles. D'abord pour que la vie continue sur la terre et pour que nos cœurs d'hommes, d'humains, d'hommes et de femmes puissent se compléter pour bâtir des projets et aller plus loin. Ça, c'est notre vie terrestre. L'autre côté, est-ce qu'on a besoin de bâtir des projets alors que le projet est déjà accompli? Nous sommes déjà dans le bonheur éternel. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Sur la terre, c'est très, très différent. On a à construire. Mais de l'autre côté, cette semaine, justement, je parlais avec des personnes âgées et je leur demandais qu'est-ce que le ciel? En fait, le ciel, c'est rien de compliqué. C'est d'être en présence de Dieu. Alors, je leur disais, est-ce qu'il est possible de vivre le ciel sur la terre? On est en train de faire l'Eucharistie. J'ai dit tout à l'heure, quand je vais vous donner la communion, vous allez communier, vous allez être en présence de Dieu, vous allez même le manger. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est un petit coin de ciel chaque fois que l'on va communier. Nous avons le ciel en nous, puisque le ciel, c'est d'être en présence de Dieu. Il n'y a pas de plus grande présence sur la terre que la communion, prendre le corps et le sang du Christ en nous, vivre avec lui. Bien sûr que notre conscience va durer quelques instants, on n'a pas conscience de cette présence-là 24 heures sur 24. Mais si pendant la minute qui suit la communion, je suis capable de me recueillir, de fermer les yeux, d'entrer en moi-même et d'être en communion avec celui par qui et pour qui je viens de reprendre la communion, la commune union. C'est ça le ciel. Et chaque fois qu'on écoute la parole, c'est un peu un bout de ciel aussi. Je suis en communion, en commune union avec celui qui me fait vivre. En ce samedi matin, accueillons cette bénédiction qui est aussi une communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Soyez bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous donner un objectif autant à vous qu'à moi. C'est aujourd'hui, on va essayer de ne pas chialer, pas se plaindre, pas dire qu'il mouille, qu'il ci, qu'il ça, qu'il y a toujours quelque chose. On va essayer de regarder ce qu'il y a de beau et de grand. Et écoutez bien la pensée que je vais vous dire. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui se plaignent toute leur vie. Hein? De la naissance jusqu'à la mort, c'est sans arrêt. Au lieu de dire merci pour chaque petit moment. Et même s'il y a des difficultés parfois, il y a toujours des beaux moments dans la vie de quelqu'un. Je vous laisse avec ça. Il y a ce que la vie t'a donné. Et n'oublie jamais qu'il y a ce que tu en fais. N'oublions jamais ça. Il y a ce que la vie nous a donné et il y a ce qu'on en fait. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mon prof semblait dire qu'on ne pouvait pas être intelligent et croire en Dieu en même temps. Et donc là, ça a stimulé des choses dans ma tête. Je me considérais pas si idiot que ça, tu sais. Donc là, je commence à me dire, il a vraiment l'air d'être quelqu'un qui est intelligent et qui dit qu'on n'est pas vraiment intelligent si on croit à des fables comme ça. Des fables. C'est des fables. Pour lui, c'est des histoires. Tu comptes ça à des enfants pour les aider à dormir, tu sais.